la matinale de Radio Classique avec Charles Bonner. À bientôt 8h13, l'édito politique avec Le Figaro, c'est tous les matins sur Radio Classique. Bonjour Jim Jarassé. Bonjour Charles. Je vous sens un peu pressé ce matin, car 3 jours avant la nouvelle année, vous nous annoncez ce matin votre bonne résolution et vous invitez d'ailleurs nos auditeurs à faire de même. Oui, vous avez peut-être eu cette désagréable impression lors des retrouvailles familiales pour les fêtes de Noël. C'est la fin du dîner, les discussions perdent un peu en intensité. Une première personne sort son téléphone, puis une deuxième, et bientôt toute la famille est sur son écran, ou quand la communauté virtuelle des applications prend le pas sur un réseau bien réel, celui de la famille. Alors j'ai pris cette résolution que je vais essayer de tenir cette fois, de me désintoxiquer des réseaux sociaux. Je dis bien désintoxiquer, car on a bien là affaire à une addiction qui, contrairement à ce qu'on peut parfois penser, ne touche pas que les jeunes. 62% des adultes ont une activité quotidienne sur les réseaux sociaux et 37% d'entre eux ne peuvent pas passer plus d'1 heure sans téléphone, sans ressentir un sentiment de manque. On touche donc là à un enjeu de santé mentale, mais aussi de cohésion sociale et même de démocratie. Vous nous parlez des réseaux sociaux dans un éditorial politique, car les deux sujets sont liés et vous dites les politiques devraient aussi s'en inspirer. Eh bien pourquoi pas, nous aurions tous collectivement à y gagner. On comprend que la classe politique, de plus en plus délégitimée aux yeux des Français, a trouvé dans les réseaux sociaux l'un des derniers moyens qu'elle a encore à sa disposition pour sonder le quotidien et les préoccupations des citoyens, mais aussi de toucher d'éventuels électeurs. Mais ce qu'on voit sur TikTok, Instagram ou X ne représente en rien l'intérêt général que devraient poursuivre nos élus, mais plutôt un miroir grossissant et déformant de la société façonnée par les algorithmes. Et force est de constater que le mode de communication de certains politiques sur ces plateformes est choisi pour susciter des émotions positives ou négatives, plus que pour parler à l'intelligence des Français. Que le principal objet communicationnel de la campagne municipale parisienne soit pour le moment la vidéo de Rachida Dati en tournée avec des éboueurs est à ce titre assez symptomatique. Plus grave, ce sont les mensonges ou les propos diffamatoires proférés par certains candidats ou élus, LFI s'en est fait une spécialité, et qui sont absorbés sans filtre par leurs followers, créant des effets de bulle cognitive basés sur des vérités alternatives. Alors les médias ne devraient-ils pas jouer leur rôle de filtre justement ? Ben si, bien sûr, évidemment, à condition qu'ils ne soient pas eux-mêmes soumis à ce diktat de l'émotion et ne surréagissent pas à la viralité de certains contenus pour séduire leur audience. Certains s'en sont fait une spécialité, mais la plupart d'entre eux jouent encore et toujours un rôle de vérification de modération vitale, tout en assumant, et c'est bienvenu, des lignes éditoriales divergentes. Encore faut-il aussi que ces médias soient crédibles aux yeux des Français. On peut à ce titre s'interroger sur les multiples réflexions d'Emmanuel Macron autour d'un label pour trier les médias, qui plutôt que de renforcer leur indépendance, risque de les affaiblir face à la puissance des plateformes numériques. Souhaitons qu'il n'en soit plus question en 2026. Jim Jarassé du Figaro pour l'éditorial. Merci Jim.